Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais partager sur le salut de ton âme. Nous lisons dans Psaume, chapitre 84, verset 2. C'est Psaume 84, verset 2. Mon âme désire et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Tout enseignement qui sape la nécessité de demander chaque jour à Jésus ce qu'il faut faire dans cette vie est une erreur car Jésus est désormais le Seigneur maintenant. Le diable te convaincra même que tu es juste en étudiant la Bible à l'aide de ton cerveau, en utilisant ta propre pensée, car il sait que tu ne peux pas arriver à la vérité de cette façon. Par ignorance, l'Église a appris des principes dans la Bible afin de pouvoir prendre de bonnes décisions en se basant sur sa propre compréhension. Le fruit est que nous avons de nombreuses dénominations dans le corps de Christ. Cela a commencé parce que beaucoup ne savaient pas qu'ils pouvaient entendre Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible et tu peux maintenant lui poser des questions sur tout. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 27. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Par ignorance, certains étudient sans le Saint-Esprit. Cependant, ils ne veulent pas faire de Jésus leur Seigneur, le suivre et apprendre à entendre sa voix, car ils veulent toujours être le Seigneur de leur propre vie et faire ce qu'ils veulent. Ils étudient les doctrines mais n'apprennent jamais comment avoir une relation avec Dieu grâce au don de la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean, chapitre 17, verset 3. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi et une relation avec Dieu peuvent poser une question à Jésus, obtenir une réponse de sa part par le biais du Saint-Esprit grâce au don de la vie éternelle. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Jésus est venu dans un corps humain, a été tenté comme nous, a fait en tout point la volonté de Dieu, a souffert et a quand même obéi parfaitement. En écoutant, en se soumettant et en obéissant au Saint-Esprit, il n'a jamais péché. Il n'a pas laissé la tristesse ou le chagrin faire obstacle à son appel. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et je lis depuis le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Ses émotions et ses sentiments étaient sous le contrôle du Saint-Esprit jusqu'à la fin, et Dieu l'a ressuscité des morts à cause de sa foi en lui. Il n'a pas ordonné aux anges de faire quoi que ce soit pour lui. Il a attendu la voix de son Père avant d'ouvrir la bouche. Paul a dit dans Romains chapitre 6, verset 16 et verset 17. C'est dans le livre de Romains, chapitre 6, je vais commencer par lire le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Il n'est pas difficile de savoir à qui tu livres tes membres pour l'obéir. Il suffit de regarder tes fruits. Paul a aussi dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. C'est dans le livre de Galates, chapitre 6, commençons par le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Selon la façon dont tu sèmes, tu finiras par être plus déçu et corrompu. Si tu sèmes pour l'esprit, tu obtiens une vie abondante et tu apprends à connaître Dieu sans corruption. Ceux qui vivent par la foi, dans ce qu'il leur donne, ont déjà vaincu ce monde, car ils ne font pas les choses selon la sagesse naturelle, corrompue par le Dieu de ce monde. Jean dit dans 1 Jean 5, verset 3 et 4, 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous vaincrons le monde en cherchant Dieu pour recevoir ses commandements et ne cherchant rien pour nous-mêmes. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si tu commences à rechercher ses commandements, alors par l'obéissance, tu hériteras du royaume de Dieu maintenant. Les bénédictions te suivront. Si tu cherches la bénédiction, tu tomberas dans la tentation. Nous ne servons pas non plus Dieu pour obtenir des bénédictions, car cela aussi mènera à la corruption. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9 au verset 13. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençons par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le royaume de Dieu est le seul gouvernement sans corruption. Tu devrais prier pour que son royaume vienne et que sa volonté soit faite. Ce que fait le diable n'a pas d'importance. La volonté de Dieu ne peut pas être entravée par le malin, car le plan de Dieu est pur. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 9, versets 37 et 38. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 9, commençant par le verset 37.
Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Verset 38. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lorsqu'il n'y a pas d'ouvriers, son plan peut être affecté. Il peut même utiliser plusieurs personnes pour faire le travail d'une seule personne si cette dernière n'est pas préparée, disponible et volontaire. Paul a dit dans Philippiens 3, versets 10 et 11. C'est le livre de Philippiens chapitre 3, commençant par le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Avec le temps, Paul a remarqué que Dieu se servait de lui de plus en plus et qu'il était capable d'accomplir de faire plus avec moins d'efforts. Dieu faisait les choses parfaitement malgré la pression et la persécution. Cela donna à Paul la foi nécessaire pour endurer des épreuves encore plus grandes à venir avec la grâce de Dieu. À travers de plus petites épreuves, tu travailles aussi en vue de la plus grande. Par exemple, si tu dois mourir pour Christ. L'objectif de Paul était de se conformer à une mort comme celle de la croix, si possible. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, commençant par le verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La vie de Paul a été transformée et il a vaincu la corruption et la tromperie qui étaient dans son ancienne vie. Il est passé d'une religion à une relation avec Dieu. Tu ne devrais pas fuir les épreuves et les difficultés si tu es né de nouveau. Les épreuves que tu traverses te préparent aussi à la résurrection des morts. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19. C'est le livre de Philippiens 3, commençant par le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu dois prier pour avoir de la nourriture tous les jours. Sinon, le diable peut te tenter en cela. Un pasteur en Afrique a dit que l'estomac était le gouvernement central. Tu peux tomber dans la tentation parce que tu n'as pas assez de nourriture. Tu peux aussi pécher en recherchant une abondance de nourriture. Dieu dirigera et fournira ce dont tu as besoin si tu pries et écoutes. Il s'agit d'avoir ce dont tu as vraiment besoin. Éviter la tentation est la priorité de la prière, car Dieu est saint et son nom doit être sanctifié. Matthieu chapitre 26, depuis le verset 36 jusqu'au verset 41. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 26, commençant par le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Verset 41. « Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » « . . . . » . 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
Le mot veiller dans Strong est le numéro 1127. C'est tiré d'un autre mot qui veut dire rester éveillé, c'est-à-dire veiller, être vigilant. Jésus a dû supporter une grande tristesse à cause de sa mission. La prière et l'écoute de Dieu le matin est l'anse de la prévention. Le diable tend toujours un piège. Lorsque tu pries, mets-toi dans une position confortable. Si tu es tout le temps à genoux, tu seras conscient de ta position inconfortable. Tes genoux commenceront à te faire mal. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 1. C'est l'évangile de Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Lorsque Jésus priait dans la chambre haute, il ne levait les yeux que lorsqu'il était avec ses disciples. Jésus les a aidés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5 au verset 8, je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Verset 6. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Tu dois rester tranquille et écouter, car il te dira même pourquoi prier. Le diable utilise tes moyens qui semblent justes. Alors tu dois te fier au Saint-Esprit pour discerner ces mensonges. Certains ont prié pendant de nombreuses années pour ne pas être trompés, mais se font quand même tromper parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur le Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. C'est le livre d'Ésaïe 54, verset 17. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Dieu peut te délivrer, car son royaume est plus grand. Si tu es prêt à suivre ses instructions et à servir, si tu ne cherches pas son royaume en premier, alors ton âme est déjà corrompue. Si tu veux autre chose, c'est ce que le diable utilisera pour former une âme contre toi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour plus d'informations sur la façon dont le diable peut te garder captif, lis le chapitre 6 du livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Selon Jésus, il n'est pas mauvais de prendre un jour à la fois. Recherche sa justice et il s'occupera du mal qui se présente. Si tu tiens pour acquis que tu es juste sans chercher la justice, alors le mal te rattrapera. Dieu a tout pris en compte lorsqu'il élabore son plan pour toi chaque jour. Penser est dangereux. Tu ne vois peut-être qu'un ou deux problèmes, mais lui voit la fin dès le début. Chaque jour est parfait lorsque Dieu est aux commandes et rien n'empêchera que sa volonté parfaite soit faite. Il est le meilleur chef de projet, même avec des ressources limitées. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 10. 1 Timothée chapitre 6, commençant par le verset 6.
C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La racine de tous les maux est l'amour de l'argent. Donc, si tu sais l'argent, il y a un risque que tu commences à aimer l'argent et que le mal prenne racine en toi. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 24 et 25, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, commençons par le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ceux qui pensent tout le temps aux vêtements et à la nourriture servent maman. Laisse Dieu te montrer ce dont tu as vraiment besoin. Pour entendre Dieu, tu dois ralentir, surtout au début, car le diable a de nombreuses portes d'accès dans ta vie. Ta vie défile à grande vitesse si tu essaies toujours de servir Dieu et maman. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, versets 1 et 3, jusqu'à 3. Je lis le livre d'Ésaïe, chapitre 55, commençons par le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dans le royaume de Dieu, il te fournira les choses dont tu as vraiment besoin, et ce qui est le mieux pour l'âme. Les choix de Dieu pour ta vie forgent le caractère et tu peux te priver de quelque chose de temporel mais gagner quelque chose d'éternel à la place. Dieu essaie de conclure une alliance éternelle, mais cela dépend de ton écoute et de ses priorités, pas des tiennes. Par le péché, l'homme a été séparé de Dieu. Maintenant, grâce au don de la vie éternelle, tu peux apprendre à le connaître et à suivre son plan. Assure-toi que le travail avec lequel tu gagnes ta vie en ce moment est toujours ce qu'il veut que tu occupes actuellement. Il est le Seigneur. Tes plans et tes idées sur la façon de gagner ta vie et ton argent ne seront pas purs. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe toujours, chapitre 55, verset 6 au verset 9. C'est Ésaïe, chapitre 55, commençons par le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand Dieu travaille en toi, et que tu es convaincu, tu sais qu'il est proche. Il est dans une zone de construction par la grâce au moyen de la foi. N'abandonne pas lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu. Maintiens ta décision de ne pas retourner à l'utilisation de
de ton propre raisonnement et de ta propre compréhension, où ton âme sera à nouveau corrompue. Sur le chemin étroit, tu es sanctifié et préparé à marcher dans les plans qu'il a tracés pour ta vie. C'est ainsi que tout le monde devrait vivre maintenant, car Jésus revient bientôt. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. C'est 1 Pierre, chapitre 1, commençant par le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ par la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers jours. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dans la Bible amplifiée, 1 Pierre 1 chapitre 2 dit ceci. Vous qui avez été choisis et connus d'avance par Dieu, le Père, et consacrés, ça veut dire sanctifiés et rendus saints par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ le Messie et être aspergés de son sang. Que la grâce, ça veut dire la bénédiction spirituelle et la paix vous soit donnée en plus grande abondance. Cette paix spirituelle a réalisé dans et par le Christ la libération des peurs, des passions agitées et des conflits moraux. Tu as été choisi à l'avance par Dieu et cela ne se fondait pas sur des qualités et des aptitudes développées naturellement. Si tu as développé des habitudes charnelles, elles peuvent être utilisées par le diable. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, de Joseph Hitchcock au chapitre 8, page 71, Joseph Hitchcock écrit « Le diable utilise l'orgueil, les habitudes de la chair et l'incrédulité pour t'empêcher d'avoir une communion avec ton Père. Ta chair te disqualifie pour recevoir le don de la vie éternelle. La communion avec Dieu fait partie de ton héritage, mais tu ne peux pas profiter de ce don si tu es emprisonné par le péché et Satan. Si tu traverses une période de sanctification et de multiples tentations, la priorité pour chaque saint est de demeurer dans l'esprit. Par la grâce de Dieu et la paix de Dieu, tu peux entendre les choses que Dieu fournit lorsque tu es dans l'esprit. Paul a dit dans Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. C'est Hébreux chapitre 10, commençons par le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu t'offre une vie abondante maintenant, si tu l'écoutes, et cela inclut le salut de l'âme.
Ta foi doit être en Dieu pour subvenir à tes besoins élémentaires. Tu ne te rendras peut-être pas compte que ta vie replonge dans le monde jusqu'à ce que tu serves autre chose que Dieu, ce qui revient de l'idolâtrie. Tu finiras par être faible si tu livres tes membres pour satisfaire la convoitise de la chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, commençant par le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dieu t'a facilité les choses. Le diable est tenu en laisse, il ne peut pas te forcer à pécher. Le diable ne peut que nourrir la convoitise ou les désirs de la chair que tu nourris déjà. Grâce au diable, le mauvais fruit peut se manifester plus rapidement et peut apporter plus de preuves pour aider ceux qui se trompent à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 11. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pour ceux qui ratent le but, il y a le pardon des péchés par le sang de l'agneau. Jean a dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Utilise le sang de Jésus pour retourner dans sa présence. Ne continue pas à servir le péché. Apprends de tes erreurs. Tu as été appelé à la liberté, mais c'est un peu comme tout appel ou profession. Tu dois d'abord apprendre la base sous la direction d'un instructeur avant de pouvoir profiter de tous les avantages. Paul a dit dans Galates 5, verset 13. C'est Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Un appel n'est pas une invitation. Un appel n'est qu'une invitation. Tu as été appelé à la liberté donc tu n'es pas encore libre lorsque tu es né de nouveau pour la première fois. Ceux qui utilisent le raisonnement naturel servent le diable à leur insu et vivent dans une prison. Tu devrais suivre Jésus, pas une formule ou une méthode. Cependant, en servant les autres qui suivent Christ par amour, tu peux te tenir à l'écart de la tentation. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 13 et 14. 1 Pierre 1, commençons par le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Dans la Bible amplifiée, 1 Pierre 1, verset 13 dit, « Alors préparez-vous, soyez sobres, circonspects, moralement alertes, mettez votre espoir entièrement et immuablement dans la grâce, faveur divine qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ le Messie sera révélé. » Ta pensée doit être soumise à la conviction. Circonspecte et moralement alerte, soumets-toi à Dieu et découvre ce qu'il veut par la conviction du Saint-Esprit. Ne te fie pas à ta pensée. Quelqu'un a dit un jour qu'il ne devrait rien y avoir dans ta pensée qui ne soit pas dans la pensée de Dieu. Ton esprit a besoin d'être fortifié par la vérité. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23 au verset 25. C'est Luc, chapitre 9, commençons par le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Tu devrais faire preuve de sobriété et chercher plutôt des preuves des choses qui plaisent à Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je lis 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous grandissons dans la grâce par la repentance, pas en acquérant simplement plus de connaissances. Si tu veux faire de la place pour les choses que Dieu veut que tu comprennes, enlève d'abord les ordures que tu as mises dans ton propre esprit. Paul a également dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, commençant par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Avec la grâce et la vérité, tu peux te laver par la repentance et Dieu peut t'utiliser de plus en plus. Dieu peut utiliser ceux qui ne nourrissent pas la convoitise de la chair. Ceux qui cherchent à se libérer du diable doivent faire de Jésus un Seigneur fonctionnel, car la liberté en Christ vient en poursuivant l'enseignement de Jésus et pas seulement en étant un auditeur. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 30 au verset 34. C'est l'évangile de Jean chapitre 8, commençons par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Verset 34, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Pour plus d'informations sur les signes indiquant que tu es prisonnier de tes propres convoitises et désirs, lis le chapitre 7 du livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Certains veulent servir Dieu, mais selon la chair. Ils décident quand, où et comment, au lieu d'apprendre à demeurer en Christ et de laisser Dieu décider de ces choses. En Christ, il ne permet que la pression que tu peux supporter. C'est ainsi que tu peux découvrir quelle tentation le diable utilise et te repentir d'avoir nourri la chair par ignorance. Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 versets 6 et 8 jusqu'à 8. C'est 1 Jean chapitre 3, commençant par le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu ne peux apprendre à connaître Dieu qu'en demeurant en Christ. Le péché t'en fait sortir. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en intention ou en action. Ceux qui commettent le même péché encore et encore sont les prisonniers du diable.
Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère de ne plus pécher. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Il est temps de se réveiller à la justice. Si tu pèches encore, tu ne t'es pas réveillé à la justice par la foi. Tu le sais peut-être dans ta tête, mais tu n'utilises pas le don de la vie éternelle pour vaincre. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 jusqu'au verset 14. C'est 1 Timothée chapitre 6 commençant par le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nombre de signes apparaissent indiquant que nous sommes dans les derniers jours. On a surpris plus temps. Ceux qui se sont réveillés au signe de sa venue se rendormiront à nouveau et trouveront des excuses pour pécher. Ceux qui se réveillent à la justice ne pécheront pas et seront prêts pour la venue de Jésus. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, commençant par le verset 12 jusqu'au verset 18. 2 Pierre 3, commençant par le verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Tant de gens essaient encore de deviner qui sera sauvé et qui sera laissé derrière. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La corruption est déjà présente dans l'Église lorsque les gens continuent d'adapter la parole de Dieu à la doctrine de l'homme. Les dirigeants religieux ne t'enseigneront pas le pur évangile parce qu'ils utilisent leurs pensées pour essayer d'arriver à la vérité. Ceux qui n'utilisent pas le don de la vie éternelle croient qu'ils sont déjà sauvés. Mais s'ils reconnaissent le fruit que leurs âmes sont corrompues, Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 au verset 15. C'est 1 Corinthiens,
3, commençons par le verset 13. « Ah, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Verset 15. « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » La capacité à produire le fruit de l'esprit ne devrait pas être affectée par les multiples tentations qui poussent les autres à sortir de Christ et à faire plutôt quelque chose selon la chair. Si tu sors de Christ, les bons fruits seront chétifs et mourants. Dieu ne te laissera pas être tenté au-delà de ce dont tu es capable de supporter. Le péché est invité par la convoitise de ta chair. Tu ne peux produire le bon fruit qu'en demeurant en Christ. Toute tentative d'essayer de produire une contrefaçon du fruit de l'esprit est une auto-illusion. Le psalmiste a dit dans Psaume, chapitre 4, versets 4 et 5. C'est Psaume, chapitre 4, commençons par le verset 4. « Agitez-vous et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquilles. » C'est là. Verset 5. « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. » David dit que tu dois dire à ton cœur de rester tranquille et de ne pas pécher. Ceux qui laissent Dieu utiliser leurs pensées et leur cœur seront libérés du péché et ils seront justes. Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu ne peux pas sauver ton âme sans être un sacrifice vivant. Ton âme doit obtenir ce dont elle a besoin de Dieu seul. Être à l'aise te rend paresseux. Mais dans le feu, tu peux vaincre par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Nous lisons dans Daniel, chapitre 3, verset 28 au verset 30. Je lis le livre de Daniel, chapitre 3, commençons par le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu pour leur Dieu. » Verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego d'une épreuve ardente. Tu es dans ce monde, mais tu dois maintenant compter sur les choses que Dieu te donne et ne pas te plier aux pratiques corrompues de ce monde et trouver des excuses. Nous lisons dans Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est le pain de la vie et sans entendre sa voix, tu ne peux pas avoir la vie. Sans lui, tu finiras par chercher à te nourrir toi-même de choses qui contamineront ton âme. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 au verset 14. C'est l'épître de Jean. 1 Jean 5, commençons par le verset 11. « Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Verset 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance,
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean n'était pas contre le fait de prier beaucoup, mais il a dit que les seules prières que Dieu entendrait et auxquelles il répondrait directement seraient celles qui sont conformes à sa volonté parfaite. Dieu ne va pas répondre directement si cela mène à la corruption. Ne sois pas surpris si certaines de tes prières ne sont pas exaucées comme tu le voudrais. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Le seul moyen pour toi de posséder Christ est qu'il te possède en le faisant de lui ton Seigneur. Au lieu de t'occuper de tes propres intérêts, emprunte le chemin étroit et brûle pour lui avec un feu sacré. Ne crains pas de tomber dans des situations diverses. David a dit dans Psaume 17, verset 7 au verset 11. C'est Psaume, chapitre 16, commençons par le verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. » En Christ, tu peux facilement exprimer les émotions et les sentiments qu'il veut que tu exprimes lorsque les choses ne se passent pas bien. Ton âme n'est pas émue car tu as le royaume en toi et autour de toi. Ton cœur est heureux parce que tu as son conseil par le don de la vie éternelle. David comptait sur la solution de Dieu pour les péchés qu'il avait déjà commis. Son espoir était basé sur le fait que Jésus ne céderait pas au péché sur la croix et qu'il serait un sacrifice pour ouvrir la voie au pardon de tous les péchés. David savait que le chemin de la vie lui serait montré. Sa responsabilité était de demeurer dans sa présence. Si jamais il en sortait, il retournait immédiatement dans sa présence. Dans le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, au chapitre 3, page 37, Joseph Hitchcock écrit « Je n'ai pas changé d'avis depuis près de 50 ans. Dieu continue d'être fidèle parce que je vis dans l'esprit. Satan n'a pas accès à moi. Je ne vis pas dans une situation de combat car Satan a été vaincu dans ma vie. Je vis dans la paix et la joie car je demeure dans l'esprit. Je profite de la vie du royaume tous les jours. Je ne suis pas parfait et je fais des erreurs, mais je me répands rapidement. » David n'a pas toujours entendu la voix de Dieu, mais il a reconnu quand il n'était pas en présence de Dieu par l'absence de la plénitude de joie. Paul a dit dans Romains 14, versets 16 et 17. C'est Romains 14, commençons par le verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas te réjouir de ce que tu manges, mais de faire la volonté de Dieu et ne pas faire trébucher les autres par ce que tu fais non plus. Si tu sers les désirs de ta chair parce que tu manges, tu sers aussi le diable sans t'en rendre compte. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10 au verset 12. C'est 2 Thessaloniciens 3, commençons par le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Verset 11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Les pasteurs de certains pays pauvres insistent pour que l'évangile d'outre-mer fournissent de la nourriture lors des croisades pour atteindre les gens. Ces événements ne sont pas efficaces pour faire des disciples car les gens y assistent pour de mauvaises raisons. Nous lisons dans Luc chapitre 9 verset 1 au verset 6. C'est Luc chapitre 9, commençons par le verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Verset 4. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Verset 5. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds et en témoignage contre eux. Verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Même dans l'Église primitive, il était nécessaire de nourrir les pauvres, mais c'était une tâche dévouée qui devait être accomplie par quelqu'un rempli de l'Esprit pour défier ceux qui ne voulaient pas travailler. Paul était responsable et il n'avait pas une abondance de nourriture et d'argent. L'évangile qui est bien financé n'est pas le véritable évangile. Ce que nous faisons parle beaucoup plus fort que ce que nous disons. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 4. Jacques 4, commençons par le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu feras quelques erreurs en passant de l'ancien au nouveau système d'exploitation, en ne faisant pas confiance à ta propre compréhension. Ne te sens pas frustré. Fais attention aux autres qui sont aussi tentés de quitter le chemin étroit pour le chemin spacieux, car ils entraîneront d'autres à les suivre. Il n'est pas possible de servir deux maîtres. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15 au verset 29. Je lis Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucun racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 19. Ni de retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Verset 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
Verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots une fois encore indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Les choses sont secouées en ce moment partout pour que tu puisses découvrir ce qui est vraiment construit sur les bonnes fondations. C'est une bénédiction. Abel n'a pas écouté son propre raisonnement et a offert, ce qui plaisait à Dieu par la foi. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour une bouchée de viande. Tu peux aussi vendre ton héritage si tu cherches les choses du monde plutôt que le royaume de Dieu. Dieu est un feu dévorant et tout ce qui n'est pas dirigé par lui sera brûlé et cela inclut ton âme si elle est à nouveau contaminée. Regarde ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois et vois si tu as vraiment écouté Dieu ou si tu as fait des choses avec ta propre pensée. Grâce au royaume de Dieu, nous pouvons avoir la paix et la joie et entendre la voix du Seigneur. Tu as peut-être subi des pressions pour utiliser ta pensée plutôt que d'écouter ce que Dieu t'ordonne de faire. Nous lisons dans les livres d'Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, commençons par le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque tu es coupé de Dieu et que tu commences à utiliser ta pensée, tu finiras par juger Dieu également. La pensée ne possède pas toutes les informations et ne voit pas la fin depuis le début. Penser est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Tu dois garder ta pensée tranquille et apprendre à te concentrer sur le fruit de la sainteté plutôt que sur les bénédictions matérielles. Une vie qui change est le signe que tu as vraiment dans l'esprit et que tu te prépares à faire sa volonté. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le concept d'un lien direct avec Dieu est une pierre d'achoppement pour les Juifs, mais Dieu a toujours prévu un chemin pour vivre par la foi et obéir par la repentance pour tous ceux qui ont un cœur selon lui, et de fonctionner par la foi et d'apprendre à obéir par la repentance. L'homme a été pourvu de la nature divine pour fonctionner correctement. L'âme de l'homme ne devait pas être contaminée car il avait été créé pour fonctionner avec Jésus comme Seigneur. Nous lisons dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Adam a été créé avec une âme vivante, parce qu'il avait un esprit humain qui était relié à Dieu. Il pouvait représenter Dieu avant que le péché n'entre dans le monde. Nous lisons dans Genèse 1, verset 21, « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. »
Lorsque Dieu a créé les animaux, il a vu que c'était bon. Mais Dieu n'a pas dit que l'homme était bon après l'avoir créé. Il a placé l'homme au-dessus des animaux parce qu'il a créé l'homme différemment. Il a placé au plus haut grand de toute sa création pour qu'il gouverne sur elle. Il a créé le sens du vide et pour être un canal de la bénédiction de Dieu au reste de la création sans corruption. Il s'agissait d'honorer l'homme pour qu'il puisse glorifier Dieu sur la terre. Nous lisons Genèse 1, verset 28 jusqu'au verset 31. Genèse 1, commençons par le verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Verset 29, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Verset 30, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était trop bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Adam a été placé dans le jardin d'Éden pour voir comment toute la création travaillait parfaitement ensemble. Nous lisons dans Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden était comme une maison témoin, un modèle donc. Lorsque Jésus reviendra, il commencera par une planète usée, déchirée et nettoiera le désordre après la grande tribulation pour refaire un paradis de cette planète. Jésus n'aura pas besoin d'un jardin modèle car il a créé le jardin. Il sait donc ce que les animaux doivent faire et ne pas faire. Paul a décrit Jésus. Il a dit dans Colossiens 1:15, « Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le plan de Dieu est toujours que l'homme représente Dieu. L'homme peut être une image de Dieu, mais seulement à travers Jésus. Pour être en Christ, tu dois être pur, et pour y demeurer, tu dois faire de lui ton Seigneur. Tu ne seras pas changé en apprenant des écritures, des méthodes ou des doctrines, mais en apprenant à connaître Christ sur le chemin étroit. Il se peut que tu te retrouves dans une situation modeste en suivant Christ, mais parce que tu es en Christ, Dieu pourvoit. Cela ne te dérange pas d'aider les autres, car tu entends sa voix. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 43 jusqu'au verset 48. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, commençant par le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Verset 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites de bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Verset 46. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains s'en agissent-ils pas de même? » Verset 47. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le mot « parfait » dans Strong est le numéro 5046, tiré d'un autre mot qui veut dire « complet » dans diverses applications du travail, de la croissance, du caractère mental et moral, etc. Neutre. Complétude, d'âge complet, homme parfait. Les autres verront que ta situation est difficile, mais ils verront que tes émotions sont aussi sous son contrôle, c'est-à-dire sous contrôle du Saint-Esprit, et c'est ce qui te rend parfait. Paul a dit dans Romains 6, verset 18 au verset 23.
C'est Romains chapitre 6, commençons par le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Église de Rome s'est libérée du péché et grâce au don de la vie éternelle, elle est devenue servante de la justice et de la sainteté. C'est la liberté que Christ offre. C'est une liberté du péché et de la corruption par la foi si tu crois. Le fruit de la sainteté est la preuve que tu as fait le bon choix. Si tu ne vis pas une vie sainte, tu es toujours au service du péché. Il n'y a pas de troisième option. Paul a dit dans Romains 8, verset 5 au verset 8. C'est Romains chapitre 8, commençons par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour plus d'informations sur la bataille pour ta pensée, lis le chapitre 14, La bataille pour ton esprit dans Réveillez-vous, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu devrais te battre pour rester sur le chemin étroit. Ceux qui recherchent les choses temporelles ont une pensée terrestre. Tu dois te battre pour faire la volonté de Dieu si tu es spirituel. Utilise le don de la vie éternelle. La chair choisira toujours la voie facile parce qu'elle est corrompue. C'est le premier mensonge que l'homme a cru. Nous lisons dans Genèse 3, verset 6. C'est Genèse 3, verset 6. La femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dieu a créé l'humanité et il connaît nos besoins et notre plein potentiel. Il a créé un jardin riche. Dieu, rien d'autre n'est mentionné sur l'état de la terre. Au début, en comparaison, le reste de la terre aurait paru stérile sans la contribution et la conception de Dieu. La terre avait pourtant un grand potentiel, mais il n'y avait qu'un seul jardin qui était un paradis. On a dit à Adam d'être fécond et de se multiplier. Dieu ne voulait pas que le péché soit multiplié. La multiplication de Dieu était basée sur ce qu'Adam voyait dans le jardin et en obéissant à l'esprit. Il aurait pu ensuite planter le même paradis sur toute la terre en peu de temps avec l'aide de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Dans la nouvelle terre, chaque créature vivante sera en harmonie, ravitaillant, nourrissant ce qui devait l'être. Il n'y aura qu'un fleuve qui coulera, sortira du trône de Dieu. Le paradis de Dieu n'a besoin d'irrigation ou de fleuves puissants. La mer a été donnée à l'homme pour l'aider à nettoyer la terre à cause des déchets qu'il créa. Nous lisons dans Genèse 2, verset 19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Adam n'a pas vu Dieu créer les animaux, mais Dieu a utilisé Adam pour les nommer tous. Adam n'utilisait pas son propre cerveau, mais laissant Dieu faire le travail à travers lui, et Dieu était glorifié. Adam n'avait aucune connaissance intellectuelle. Son âme était donc remplie des pensées de Dieu lors de la création. En nommant les animaux, Adam aurait peut-être pu apprendre comment ces choses rampantes étaient reliées d'une certaine manière pour se reproduire et mettre le paradis qu'il voyait. Un vaste univers a également été créé pour que l'homme puisse l'explorer. Il comprend les planètes qui auraient pu être atteintes facilement avec l'aide de Dieu. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre du jardin d'Éden, dont on a dit à Adam de l'éviter, s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance de cet arbre est indépendante de Dieu et donc indépendante de la vie elle-même, car Dieu est la source de toute vie. Ceux qui sont nés de nouveau ont deux arbres devant eux et tu dois décider comme Adam. Tu dois choisir entre la croix et utiliser ton entendement. Dans le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, au chapitre 6, page 55, Joseph Hitchcock écrit: Ta seigneurie est enracinée dans la nature déchue et pécheresse. Dans ta seigneurie, tu décides de ce qui est bien ou mal à partir de ta pensée. Adam et Ève ont reçu la nature du péché lorsqu'ils se sont rébellés contre l'autorité de Dieu. Au lieu d'obéir à l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont écouté Satan au lieu de Dieu. L'orgueil est entré dans leur cœur à ce moment-là. Depuis ce temps, l'orgueil continue de séparer chaque personne de Dieu. La seule façon de vivre dans l'esprit est de détruire complètement ta chair et de renier continuellement ta seigneurie et de te soumettre à Jésus-Christ à la place. La seigneurie de Jésus produit la justice et la communion avec Dieu. Ton orgueil et ta seigneurie mènent au péché et à la mort spirituelle. Si tu empruntes le chemin étroit et que tu es mort à la chair, alors tu peux sauver les autres aussi. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 24 au verset 26. C'est Galates chapitre 5, commençons par le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Une fois que tu as commencé cette nouvelle vie, concentre-toi sur le fait de garder ta chair morte. Tu peux le faire en marchant selon l'Esprit. Au début, tu dois y aller doucement. Ta vie dans ce monde ne doit pas aller plus vite que ta capacité à entendre Dieu. Cela fait partie du prix que tu dois payer pour te garder libre de la corruption. En même temps, ne remplace pas l'écoute de Dieu par des bonnes œuvres qui sont vaines. Un tel ministère tentera également d'autres personnes de faire de même et d'accomplir pour lequel ils n'ont pas reçu ni appel ni la grâce. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, je lis l'évangile de Matthieu 7, commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Tu as le choix entre servir Dieu ou servir les intérêts égoïstes. Si tu es né de nouveau, tu dois choisir entre le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin étroit est le seul chemin qui mène à la vie. Seuls quelques-uns la trouvent car la plupart utilisent leur sagesse mondaine, leur bon sens et écoutent plutôt leurs propres idées de justice. C'est la preuve que la chair est corrompue.
Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 versets 8 et 9. Je lis Philippiens chapitre 3 commençant par le verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Si tu veux que du confort terrestre, tu finiras par servir le diable car il est le Dieu de ce monde. Mais grâce au don de la vie éternelle, tu peux plutôt obtenir une solution divine avec toutes les traditions et leur sagesse naturelle. Les Juifs ont manqué la venue du Messie. Ils n'étaient pas aussi spirituels qu'ils le pensaient. Grâce au message de Pierre, ils se sont réveillés, mais ils étaient pécheurs de métier et n'étaient pas instruits. Pierre a dit dans Actes 2, versets 40 et 41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le salut de ton âme comprend le baptême et la repentance des œuvres mortes et le fait d'être conduit par l'Esprit. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5 au verset 9. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Verset 9. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Si tu as une éducation séculaire comme Nicodème, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Tu devras prendre un nouveau départ. Je te suggère de prendre tout ce que tu sais et de considérer que tu ne sais rien. Recommence dans l'esprit avec juste la conviction du Saint-Esprit pour te guider. Repends-toi simplement et ce qu'il te montre de ce qu'il te montre et fais confiance au Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Pour plus d'informations sur l'obtention d'une fondation correcte basée sur la conviction, lis le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Mes messages ressemblent davantage à un discours d'avocat qu'à un sermon. Ils sont conçus pour rassembler de nombreuses écritures sur différents sujets afin que les gens parviennent à la vérité et ne se trompent pas en isolant une écriture de son contexte. Tu devrais peut-être mentionner cela si tu passes le lien de ces sermons vers quelqu'un d'autre. Je te suggère de transmettre le lien à quelqu'un d'autre qui ont le cœur selon Dieu et un amour pour la vérité. Ceux qui ont reçu une éducation formelle n'aiment généralement pas l'idée d'une vie sans utiliser leur intelligence. Jésus a dit dans Jean 16, versets 12 et 13, Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous étions censés vivre en répondant immédiatement aux pensées de Dieu. Si tu l'aimes vraiment, tu peux démontrer cet amour en obéissant immédiatement. Si tu essaies d'obéir à une pensée de l'ennemi alors que tu es né de nouveau, tu seras attristé par le choc du Saint-Esprit et il te montrera comment le diable a eu accès à toi. Tu peux alors résister au diable et fermer cette porte d'accès par la repentance. C'est la meilleure façon de répondre spirituellement à tes pensées si tu as confiance en l'Esprit Saint. Pensée dangereuse. Joseph a partagé comment qu'il avait décidé que sa réponse serait toujours oui à tout ce que Dieu voulait, même avant qu'il ne le dise. Cela a aussi empêché Joseph
de considérer sa propre pensée. Si le diable vient par un chemin qui semble juste, tu seras attristé par une tristesse divine. Si tu essaies de lui obéir immédiatement, tu n'auras pas le temps de considérer cette pensée avec ta raison, mais si tu commences à réfléchir, tu seras entraîné par la convoitise de la chair. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10. 2 Thessaloniciens 2, commençons par le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui périssent selon Paul sont ceux qui n'aiment pas la vérité et évitent la conviction. Sans amour de la vérité, ton âme ne sera pas sauvée. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 2 au verset 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, commençons par le verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu pourrais faire quelques erreurs en passant d'une vie où tu utilisais ta pensée à une vie où tu ne penses plus toi-même. Cependant, ton habitude la plus naturelle est de te fier à ta propre raison. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ta propre compréhension. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Dieu a conçu l'homme avec un esprit humain pour qu'il puisse le glorifier et élever son nom. Jésus est mort sur la croix pour que, grâce au Saint-Esprit, nous puissions aussi connaître la pensée et le cœur de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, commençons par le verset 11. Car qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, les choses de Dieu, personne ne les connaît sinon l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la parole, la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Tu peux réellement connaître et examiner toutes les choses si tu es prêt à vider ta pensée des ordures dont tu l'as remplie. Cela fera de la place pour les choses que Dieu veut y mettre. Paul a dit dans Romains 12, verset 2. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ta pensée doit reconnaître que ce que Dieu peut faire, ce qui est capable de faire à travers toi sans aucune corruption. Il ne suffit pas de penser grand pour que de grandes choses se produisent. Le Père Céleste doit autoriser de grandes choses, mais tu dois d'abord surmonter la tentation. Dieu veut réaliser son plan, mais pas sans la foi en lui. Si tu commences à douter que les voies de Dieu sont plus élevées et meilleures que les tiennes, alors tu vas pécher. Sois sobre car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Tu dois te concentrer sur ce que Dieu t'a donné, la grâce de faire maintenant et
le faire avec moins d'efforts et de pression. Ensuite, il ouvrira la porte à quelque chose de plus grand lorsqu'il t'y aura préparé. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 17 au verset 19. C'est Éphésiens, chapitre 4, commençant par le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Certains ne veulent pas croire que la pensée est remplie de néant. On aurait dû te dire au moment de ton salut que la pensée est vaine et que tout ce que tu avais accompli sans Dieu avant ton salut n'avait aucune valeur éternelle. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 64 verset 6 au verset 8. Ésaïe 64 commençons par le verset 6. Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure et toutes nos justices comme un vêtement souillé. Et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent. Verset 7. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour te saisir, car tu as caché ta face de nous, et tu nous as fait fondre par nos iniquités. Verset 8. Oh maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'agile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Il est très rare de trouver quelqu'un qui sache ce qu'est la vie éternelle aujourd'hui. Tu as la chance d'entendre un bon message aujourd'hui sur le fait de ne pas réfléchir et de tout demander à Dieu. Les leaders spirituels d'aujourd'hui disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. C'est le genre d'enseignement qui apporte la mort. Ceux qui ont le don de la vie éternelle sont occupés à prouver ce qui plaît vraiment à Dieu sur le chemin étroit sous pression. Ils reconnaissent la volonté de Dieu par la joie et la paix et ont aussi quelques fruits de sainteté. Tu pourrais commencer en te guidant uniquement sur la paix et la sainteté. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Tu as été envoyé ici pour être une bénédiction. Sauve-toi d'abord toi-même, emprunte le chemin étroit et deviens un sacrifice vivant. Faire partie du corps du Christ est aussi un appel pour toi pour aider les autres. Tu dois être consistant en Christ si tu veux aider quelqu'un d'autre. Le personnel des ambulances est formé à faire certaines choses de base à l'arrivée sans plus y réfléchir lorsque la vie de quelqu'un est en danger. Si tu paniques lorsqu'il y a un danger, tu es angoissé. Si tu essaies de sauver quelqu'un d'autre spirituellement, tu ne peux pas le faire dans la chair. Premièrement, repens-toi et apprends pourquoi tu es tombé dans la chair. Tu dois être capable de faire tes devoirs de base sans réfléchir afin d'être utile dans les mains de Dieu. Ses voies sont plus élevées. La repentance est la clé d'une promotion dans le royaume. Tu descends avant de monter. En utilisant ta pensée, tu as laissé le diable te raconter des mensonges et tu dois ensuite en croire d'autres pour couvrir ceux auxquels tu avais déjà cru. Tu ne peux pas parvenir à la vérité en utilisant ta pensée. Si tu veux apprendre à connaître Jésus, à suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir, prendre le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter la liberté du péché, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres religieuses et mortes où tu n'as pas besoin de te renier quotidiennement et de faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité à un moment donné et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Le message d'aujourd'hui
est à propos de ton âme. Tu es censé extérioriser les caractères de Dieu et ses réactions par rapport aux situations se déroulant autour de nous. Les gens ont besoin de voir Christ et non nous. Nous sommes juste son peuple. Nous sommes ses enfants et nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Et pour cette raison, il nous a été donné une nouvelle vie en Christ. Et cela veut dire par le don de la vie éternelle, par la connexion avec Dieu maintenant. Son esprit est en nous. Il peut nous montrer, il peut tout faire, tout ce dont nous avons à faire, et de lâcher prise et de laisser Dieu faire. Ma prière pour toi aujourd'hui est que tu deviennes une âme vivante. Par ce message, une âme vivante, parce que tu le suis et tu fais les choses dont Dieu t'a appelé de faire. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message, pour qu'il soit mis à part pour être une bénédiction. Qu'il soit prêt à passer par le feu pour être un sacrifice vivant pour toi et juste brûler pour toi. Père, je te prie qu'ils ne craignent pas les épreuves, les difficultés, qu'ils examinent eux-mêmes, qu'ils vivent une faim, un désir de plus de pression pour qu'ils puissent voir que t'obéir est mieux pour te montrer plus d'amour, qu'ils se purifient eux-mêmes par la repentance. Père, je prie que tu les honorerais, les exalterais et les utiliserais pour montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas peur et qu'ils n'adorent personne d'autre que le Dieu vivant. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec le ministère. Laisse-nous savoir si tu as des témoignages, comment ces messages ont changé ta vie. Dieu te bénisse quand tu les écoutes. Amen.